Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description pour voir le lien qui vous amène à mon site web où j'envoie une infolettre mensuelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne pour pouvoir avoir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, aujourd'hui, on parle de faire une bande de boutonnage après coup, en fait. Donc, il y a certains modèles de chandail qui vous demandent de faire une bande de boutonnage en même temps que vous tricotez le devant du cardigan, en fait. Et il y a d'autres chandails ou cardigans qui vous demandent de faire le devant et ensuite de venir reprendre des mailles pour pouvoir faire la bande de boutonnage. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Évidemment, je n'ai pas un chandail comme exemple. J'ai juste un bon morceau de jersey. Et je vais vous montrer comment vous assurer de bien reprendre vos mailles pour ne pas faire de trous et aussi pour pas que la bande de boutonnage se retrouve à faire une petite tulipe à la fin. Donc, la plupart du temps, les patrons vont vous donner des indications sur combien de mailles à peu près reprendre. J'y vais quand même souvent un peu plus à l'œil parce que dépendant si vous avez fait votre chandail plus long, plus court que ce que le patron demande, ça ne sera pas exactement vrai pour tout le monde le nombre de mailles reprendre pour la bande de boutonnage. Donc, une chose à savoir, c'est que souvent, notre échantillon nous montre que le nombre de mailles en hauteur est souvent plus grand que ce qu'on a en largeur. C'est-à-dire que pour une même longueur, c'est-à-dire si on prend, mettons, 10 cm, si on a 24 mailles en longueur sur 10 cm, souvent on va avoir, mettons, 32 mailles en hauteur. Là, je fais des chiffres un peu aléatoires, je n'ai pas mesuré cet échantillon en particulier. Mais c'est ça, on se retrouve avec plus de mailles dans ce sens-là que dans ce sens-là sur une même distance. Donc, quand va venir le temps de retourner notre travail et de prendre des mailles, comme vous le voyez, je retourne mon travail. Et donc, quand je vais reprendre des mailles dans ce sens-là, je vais être obligée de sauter certaines mailles pour avoir une bande de boutonnage qui se tient bien et qui n'est pas trop évasée. Donc, si on regarde l'anatomie de mon morceau ici, quand je déroule, j'ai l'impression ici là, que ma première rangée de mailles, elle est là. Mais en fait, quand je déroule, je peux voir que j'ai encore une autre série de mailles qui est vraiment sur le côté, complètement sur le bord ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer, juste passer cette série de mailles-là, donc tout le long de l'intérieur ici. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Et à cause du fait que mon échantillon en longueur est plus grand, habituellement, j'aime bien prendre 2 mailles et sauter une maille, en reprendre 2, sauter, en prendre 2. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. Je prends pour aujourd'hui une laine qui est contrastée, mais évidemment, normalement, ça vous prend la même laine. En fait, ça pourrait être joli aussi d'avoir une bande de boutonnage d'une couleur autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir localiser, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, hein, c'est la même chose. On va venir localiser la première rangée. Votre patron va vous dire de commencer soit par le bas. Donc ça, si c'est le côté droit de mon chandail, je vais commencer par le bas. Mais rendu de l'autre côté, pour le côté de gauche de mon chandail, je vais commencer par le haut. Et je vais venir localiser la première maille sur le bord, ce qui est la plus difficile. En fait, souvent, je vais piquer là, vraiment dans le coin de mon tissu. Et comme vous voyez, ici, je pique dans 2 brins. Okay? Je viens piquer dans 2 brins. Et je vais venir tricoter cette laine dans ce trou. Donc, je vais faire une petite loupe, petite boucle autour et je vais venir passer en tirant un peu sur mon tissu pour que ça passe bien. La première est toujours la plus difficile à faire passer. Je vais me laisser assez, de l'autre côté, je vais me laisser assez de longueur ici pour à la fin pouvoir rentrer mon fil correctement. Donc ça fait 1. Ensuite, je vais toujours dérouler le rebord pour être sûr d'avoir ma maille. Je vois des petits V ici là, sur le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le long ici, tout le long. Et vous voyez comment ici, j'ai des mailles, des V d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai un V qui est comme le rebord ici. Donc, je vais venir piquer dans les trous qui se présentent ici. Et je vais tricoter
cette maille. Encore une fois, j'ai de la misère avec mon focus. Ça arrive des fois. Il y a des jours où ma caméra est moins coopérative. Donc là, j'ai fait 2 mailles. Ce que je vais faire, c'est que je vais en sauter une ici. Et je vais venir piquer dans la prochaine. Et là, je le fais à l'anglaise ou à la continentale. C'est la même chose. Hein? On passe notre maille comme ça. Un. On va au prochain trou. Donc, vous voyez où est-ce que j'ai piqué ici? C'est ce trou-là, ici. Alors, je vais aller dans le prochain trou, juste en haut. Ici. Piquer à travers. Et tricoter cette maille. Et là, j'en ai fait 2. Donc, le prochain trou, je vais le sauter. Je ne vais pas le tricoter. Je vais aller dans l'autre d'après. Ça, c'est une mathématique, mettons, je dirais, assez standard, d'en prendre 2 pour chaque 3. Mais parfois, dans les designs différents, ils vont vous demander d'en prendre, disons, 3 pour chaque 4 ou de prendre pour chaque maille. Sachez qu'il y a toujours moyen de changer ces mathématiques-là si jamais vous n'aimez pas le résultat. Donc, moi, j'aime bien faire 2 pour chaque 3 parce que vous voyez comment ça ne fait pas, ça ne rend pas le travail tout serré. Si on ne prend pas assez de mailles, le travail va se resserrer et ça va faire des petites bosses dans notre travail. Et si on en prend trop, après, quand on va avoir tricoté quelques rangs de côtes, nos côtes vont partir vers l'extérieur. Parce qu'on a trop de tissu, en fait, pour la largeur de notre travail. Donc, on continue comme ça. Si on a un nombre précis qu'on veut prendre, et là, personnellement, c'est là où je n'adhère pas trop au nombre précis parce que j'aime y aller selon le feeling du travail. Mais si vous voulez utiliser un nombre précis, ce qu'on va faire, là, je continue d'en faire 2, sauter un, faire 2, sauter un. Si on veut faire un nombre précis, pour une certaine raison, OK, attendez, je vais finir de prendre mes mailles, là, puis après ça, je vais être à vous. Bon. Premièrement, la raison pour qu'on veut un nombre précis, déjà, une des raisons pour avoir un nombre en particulier, c'est si on va faire des côtes. Souvent, on va faire des côtes 1-1 ou des côtes 2-2. Donc, on aimerait ça avoir, moi, j'aime ça avoir le nombre correct pour faire mes côtes plus 1 ou 2 dépendant. Donc, si je fais des côtes 1-1, je vais faire endroit, envers, endroit, envers. Donc, je vais avoir un multiple de 2. Comme ça, j'ai un multiple de 2. Sauf que ça voudrait dire que je commence par une maille endroit et je finis par une maille envers. Et moi, pour le côté esthétique de la chose, je préfère avoir une maille de plus endroit à la fin pour avoir un look complètement homogène. Et ça, je vais le fixer dans le prochain rang. En ce moment, je vois ici que j'arrive vraiment au bord de mon travail ici, tandis qu'ici, je trouve qu'il m'en manque un petit peu. Hein, je peux aller complètement au bord, donc je vais pouvoir fixer ça au retour et rajouter une maille. Si j'ai des côtes 2-2, il faut que j'aille un multiple de 4, mais comme j'aime le côté symétrique, je vais avoir un multiple de 4 plus 2 mailles en droit de l'autre côté. Sur un travail court comme ça, c'est assez facile à compter. Sur un travail très long, ce que j'aime faire, c'est me donner des indicateurs avec des petites épingles comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, disons que je veux prendre des mailles le long ici, je vais mettre des indicateurs au milieu de mon travail. Donc, dans ce temps-là, c'est plus facile de compter. Mettons que je suis comme ça ici, puis bon, je me dis à peu près ici. OK, ça c'est le milieu de mon échantillon ou de mon futur chandail. Là, quand je vais prendre mes mailles, si je sais qu'il faut que j'en prenne, disons, 30, ça va être plus facile quand je vais commencer à prendre des mailles ici. Quand je vais arriver proche de mon marqueur, si je réalise que j'en ai juste 10, oups, ça veut dire que j'en aurai pas assez sur mon aiguille. Donc, je peux revenir puis recommencer plus rapidement que d'avoir à faire tout le long puis de réaliser rendu ici que j'en avais pas pris assez. OK, donc ça, c'est mon petit truc. Donc maintenant, si j'ai, disons, des côtes 1-1 et que je réalise qu'il me manque une maille que je veux mettre ici, je vais retourner mon travail. Je vais commencer mes côtes 1-1 et là, je suis sur l'envers du travail. Donc, je vais commencer par une maille envers parce que je veux que le devant soit une maille en droit, mettons. Et je vais faire tout le long de mon travail mes côtes 1-1 jusqu'à temps que j'arrive au bord. OK. Quand j'arrive
au bord ici. Parce que je sais que j'en veux une de plus. Mon restant ici, là, il est déjà, il est long ici, puis il est déjà placé à la bonne place. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller avec mon aiguille vide, aller prendre une maille de plus, ici. Trouvons la bonne place, ici. Et utiliser la queue, le bout pas attaché à la pelote pour me rajouter une petite maille en arrière ici. Je vais y arriver. Des fois, si on le tourne dans l'autre sens, ça aide. Et voilà. Et ensuite, on peut le replacer comme il faut sur l'aiguille. Il n'y en a pas de problème. Et donc là, j'ai rajouté cette maille que je dois tricoter. Elle n'est pas encore tricotée, elle a été juste reprise. Et souvent, on n'a pas besoin de faire ça. C'est juste si jamais vous vous retrouvez dans une situation où il vous manque quelque chose. Donc, je peux maintenant tricoter celle-là en vert. Et j'ai mes côtes 1-1 qui sont bien égales de chaque côté. Oups, là, ce fil-là, ici. Et maintenant, je suis prête à partir aller-retour. Vous voyez comment ça fait un beau rebord vraiment précis. De l'autre côté, on voit où est-ce que j'ai pris mes mailles après une rangée de V. Et voilà pour la bande de boutonnage.